la règle de base, c'est que, religieusement parlant, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le serrage de main entre un homme et une femme n'est pas interdit, jusqu'à preuve du contraire. Il y a un consensus chez les musulmans, c'est que... À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. Chaque semaine, vous évoquez une question qui revient souvent et que posent les musulmans, et notamment sur la question du serrage de main. Alors effectivement, donc ça fait partie des questions qui sont posées par les musulmans, et en plus c'est une problématique que certains musulmans vont rencontrer, puisque quand vous vivez dans un pays qui n'est pas musulman, où la coutume est que on peut se serrer la main entre un homme et une femme, forcément ça peut mettre des musulmans en porte-à-faux. On peut tout à fait imaginer la scène, je sais pas, d'une personne qui est dans une entreprise, qui travaille, et puis il y a la réunion annuelle où tous les collaborateurs sont réunis, et puis là la chef qui vient du siège, et qui va serrer la main à tous les collaborateurs, et puis là elle se présente devant le musulman. Du coup il sait plus s'il tend la main ou pas, ou il se dit si je tends pas la main c'est un incident diplomatique, si je tends la main peut-être que c'est haram. Donc voilà. Donc justement, alors, ce que je voudrais faire moi, c'est apporter des éclaircissements sur cette question. Alors, je rappelle, la règle de base, c'est que, religieusement parlant, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le serrage de main entre un homme et une femme n'est pas interdit, jusqu'à preuve du contraire. Il y a un consensus chez les musulmans, c'est que toucher une femme étrangère avec désir est interdit. D'accord ? Toucher une femme étrangère avec désir est interdit. Maintenant, cette règle-là sur laquelle il y a consensus, est-ce qu'on met le serrage de main à l'intérieur ? Non, serrer la main n'est pas forcément fait avec désir, et dans la plupart des cas... Mais n'est jamais fait avec désir, je veux dire, franchement. Donc, il est important de se poser la question de savoir, qu'est-ce que disent les savants musulmans ? Alors effectivement, on va trouver une partie des savants musulmans qui interdisent strictement le serrage de main. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit analyser les arguments qu'ils utilisent pour rendre illicite le serrage de main. Donc, premièrement, il y a un hadith très connu de Aïcha, radiyallahu anha, où il est rapporté que le prophète, les femmes sont venues lui faire le serment d'allégeance, il a accepté le serment d'allégeance des femmes, mais il leur a dit, je ne serre pas la main aux femmes. Donc, du coup, certains ont pris ce hadith et ont dit, ouais, c'est une preuve. Le prophète ne serre pas la main aux femmes, etc., etc. Or, ce hadith-là, il pose problème. Pourquoi ? Parce que déjà, on a d'autres hadiths, comme le hadith de Atiyah, où il est rapporté que le prophète faisait le serment d'allégeance et il serrait la main. Alors, parfois, il est rapporté qu'il y avait un objet entre les deux mains, celui de l'homme, celui du prophète et celui des femmes. Il est même rapporté que dans certains hadiths, le prophète mettait sa main dans un récipient d'eau et la femme mettait sa main dans un récipient d'eau. Donc, il y a une contradiction entre les deux hadiths. Donc, certains ont dit, peut-être que c'est la preuve que, que le prophète ﷺ l'a fait dans certains cas, il l'a pas fait. D'autres ont dit que, en fait, il l'a fait puis ça a été abrogé. Toujours est-il que lorsqu'on a les outils du droit musulman, si le prophète dit vous ne devez pas serrer la main aux femmes, ou s'il dit je ne serre pas la main aux femmes, ça n'a pas du tout la même valeur d'un point de vue juridique. Car s'il dit, on sait que le prophète est précis, il est là pour légiférer. Si le prophète souhaite que nous ne serrons pas la main aux femmes, alors il va dire ne serrez pas la main aux femmes. Là, il a dit je ne le fais pas. Tout ce que ne fait pas le prophète n'est pas forcément illicite. Le prophète, par exemple, n'aimait pas la viande de lézard, alors que la viande de lézard est licite. Donc, on sait dans le droit musulman, par exemple, le prophète nous dit inni la akulu muttaki'a, je ne mange pas en étant allongé. Il y a plein de savants musulmans qui considèrent que il n'est pas illicite. Ils ont dit c'est détestable, mais ils n'ont pas dit que c'était illicite. Donc, en droit musulman chez les juristes, ce n'est pas parce que le prophète ne fait pas une chose que ça veut dire que c'est illicite. C'est pas suffisant pour aller jusqu'à l'illicite. Et en plus, on a vu qu'il y a d'autres hadiths qui expriment le contraire. Donc il y a un autre hadith dans lequel Aïcha, toujours elle, la mère des croyants, nous dit qu'elle n'a jamais vu le prophète toucher la main d'une femme étrangère. Mais là aussi, c'est pas suffisant du point de vue du droit musulman pour établir une règle, puisque Aïcha témoigne de ce qu'elle a vu. Elle nous dit par exemple qu'elle n'a jamais vu le prophète faire la prière de Duha, alors que sa femme Zaynab nous dit que le prophète a fait la prière de Duha. Donc ces éléments de preuve, alors c'est vrai quand on n'a pas de références religieuses et d'outils, et qu'on vous balance les hadiths à la figure, ça devient difficile on a l'impression que si on n'applique pas cette règle-là, on contredit le prophète, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a un autre hadith, c'est le dernier, qui revient souvent, dans lequel le prophète dit que il t'est préférable qu'une aiguille te transperce la tête, plutôt que tu touches une femme étrangère. Donc alors ce hadith-là, chez les spécialistes du hadith,
il est soumis à divergence quant à son authenticité, mais en plus, là aussi, est-ce que le prophète parle de toucher une femme étrangère, c'est pas le serrage de main. C'est là où il y a consensus. Toucher une femme étrangère avec désir, une femme qui n'est pas avec laquelle tu peux te marier, avec laquelle tu n'es pas marié, tu la touches avec désir, oui, c'est un péché. D'ailleurs, c'est un péché chez les chrétiens, c'est un péché chez les juifs aussi. Donc ce hadith-là ne permet pas d'aller jusqu'à l'interdiction. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des récits qui nous sont rapportés dans le Bukhari où on sait que des femmes voulaient interroger le prophète, elles le tiraient par la main. D'accord? Donc on sait également, je l'avais déjà expliqué la dernière fois, que pour interdire une chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une raison d'être. Ce serait quoi la raison d'être? Le désir? Si la poignée d'hommes, entre hommes et femmes, il n'y a pas de désir, il n'y a aucune raison de l'interdire. Ensuite, donc je peux donner des références pour ceux qui veulent. Il y a un savant musulman qui s'appelle Ibn al-Muflih al-Maqdisi, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Adab. Donc c'est l'éthique, le comportement. Et dedans, il parle de la poignée de main homme-femme. Et donc il ramène tous les avis, donc il discute la question, et déjà il conclut, il dit déjà la femme âgée, il n'y a aucune raison que tu lui serres pas la main, alors si c'est le désir. Et en fait, moi j'ai été confronté à ça, puisque comme vous le savez, j'ai été imam et président d'une mosquée, dont la mère, dans ma ville, la mère c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Et vous imaginez si j'allais, moi, le représentant des musulmans, voir une politique comme ça de premier plan, et je lui serre pas la main. Est-ce que vous imaginez un peu l'incident diplomatique? Là, elle va chéruquier le lendemain, et elle vous habille pour l'hiver. Exactement. Donc la conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement les savants divergent. Alors on a beaucoup de savants qui l'interdisent, cette serrage de main. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas culturel. D'ailleurs, il y a un savant contemporain qui s'appelle Qardawi qui dit le musulman ne serre pas la main, mais si on lui tend la main, il serre la main. Et voilà, cette phrase-là, je la trouve intéressante. C'est vrai que peut-être dans certains même dans leur culture. Alors moi, je viens de 2 régions différentes au Maroc. Chez les Sahraouis, vous n'allez pas tendre la main à une femme. Ça ne se fait pas. Mais chez les Berbères, mon père étant berbère, vous tendez la main à une femme. Donc là aussi, parfois, la culture, elle va nous influencer. Il faut connaître les codes, en fait, voilà, simplement. Exactement. Tout ça pour dire que ces questions-là, déjà, premièrement, c'est les questions secondaires. Le consensus est connu, le toucher avec désir, c'est malsain, donc c'est ça qu'il faut éviter. Et après, en fonction des situations et en fonction du contexte, voilà, moi j'enseigne à des musulmanes qui viennent à mes cours, je leur tends pas la main, si elles me tendent la main, je leur serre la main. Et c'est aussi simple que ça. Et dans le cadre du travail, j'avais des Ce qui veut dire, attendez, c'est que pour les hommes, il faut attendre que finalement. C'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une culture chez les musulmans aujourd'hui, et je vais pas, moi, parce que je sais qu'il y a rien qui est interdit de serrer la main aux femmes, je vais pas imposer ça aux femmes musulmanes qui souhaiteraient pas serrer la main. Mais par contre, je dis que comme on vit en France et qu'on va être parfois, le serrage de main, ça se fait entre 2 personnes. Donc si, je sais pas, dans votre travail, dans des occasions, quelqu'un vous tend la main, il faut penser qu'est-ce qui est le plus mal de tendre la main et de serrer la main, sachant que il y a rien vraiment réellement pour l'interdire concrètement. C'est pas un interdit religieux qui est indiscutable. Ou vouloir appliquer une soi-disant règle religieuse et de blesser une personne, de jeter un malentendu, de jeter un froid. Donc je pense que dans ces cas-là, dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie mondaine, etc., on vous tend la main, c'est ce que je dis notamment à mes frères ou à mes sœurs, on vous tend la main, serrez la main. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas matière à débattre plus longtemps sur ce genre de sujet. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de prendre ce qu'on appelle un grand vent. J'ai vécu un grand moment de solitude et la dame m'a dit non, moi je ne serre pas la main aux hommes. Donc après, je me suis dit comment est-ce que je dois me comporter dans ces cas-là? Est-ce que je dois poser la question? Vous voyez, c'est juste de savoir comment, pour ne pas blesser et pour pas qu'il y ait ce moment de froid, savoir quelle attitude à adopter. J'ai été confronté à ça il y a donc notamment dans les formations de style Abdelkarim où il y a un public musulman très important. Il y a un charmant monsieur qui s'appelle Cyril Maître, que vous devez connaître, celui qui fait le sketch note. Et une fois j'ai discuté avec lui, il m'a tué de rire. Il m'a dit en fait, il est arrivé et pour discuter avec une musulmane, et il savait pas s'il devait lui serrer la main ou pas. Il lui dit, tu fais partie du club qui serre la main ou pas? Et parce que en fait effectivement les non-musulmans parfois ils sont complètement déroutés, ils arrivent plus à comprendre quoi. Pour certains le serrage de main, on a l'impression que c'est blasphématoire, et d'autres viennent te disent non mais il y a pas de problème, en occultant que ça peut être un problème pour certains, etc. Donc je pense qu'en fait il faut dédramatiser ces questions-là, et surtout le problème c'est l'éducation religieuse qu'on donne. C'est-à-dire qu'on fait de ces questions-là des choses
monstrueuse, dramatique, quelqu'un qui vous secondaire. dit qu'il est préférable qu'une aiguille te transperce la tête plutôt que tu serres la main à une femme, c'est pas le serrage de main qui est évoqué dans le hadith. Le hadith, il est sujet à divergence quant à l'authenticité, et le hadith parle du toucher avec désir, parce que là, il y a un consensus. Le serrage de main n'est pas le toucher avec désir. Bien. Maintenant, en entreprise, les gens se font la bise. Ça, c'est une autre question, mais bon, maintenant, la bise... Mais parce que, en fait, avant, tout le monde se serrait la main, la question se posait pas, et maintenant, beaucoup de gens se font la bise. Après, je pense que ou se check, d'ailleurs. Ouais, le checkage, c'est mieux, c'est plus... Il y a les deux, vous voyez, il y a les, oui, mais d'ailleurs, c'est même la bise est presque ringard. Je pense qu'après, c'est comme tout dans la vie en société, c'est bien de vouloir s'adapter, mais s'adapter, c'est pas s'intégrer, c'est pas se désintégrer. D'accord? Faire preuve de sagesse et de souplesse, c'est pas forcément renier son identité. Vous avez le droit. Allez, moi, j'étais en Roumanie, et c'est mal vu qu'un homme fasse la bise à une femme. Et pareil, je sais pas moi, est-ce que je pourrais, dans une entreprise, imposer à toutes les femmes de me faire la bise? Est-ce que je pourrais imposer à toutes les femmes de me faire la bise? Ce serait mal vu que j'impose à tout le monde de me faire la bise. Donc je pense que voilà, le serrage de main, c'est le minimum.